Bonjour, bonjour. Quel est votre nom complet? Emma Grace Wright. Comment appelez-vous votre prénom? EMMA. Et comment appelez-vous votre nom de famille? WRIGHT. Et quel âge avez-vous? 19 ans. Que faites-vous dans la vie? Êtes-vous à l'école ou avez-vous un travail? Je veux aller à l'université étudier la mécanique. C'est super. Et est-ce que vous êtes allé à l'école ici, localement? Quelle école? Alors, c'est oui? Oui. Dans quelle école êtes-vous allé? Êtes-vous allé à l'école? North Nicholas, le lycée North Nicholas. J'ai fréquenté plusieurs écoles au fil des ans. Et est-ce que vous utilisez généralement le prénom Emma ou préférez-vous un autre prénom? Parfois, on m'appelle Valentine ou Val pour faire court. Est-ce que t'es un peu nerveuse d'être ici aujourd'hui? Un petit peu. Un petit peu, et je pose quelques questions juste pour m'assurer que tu te sens à l'aise de parler au micro, d'accord? Est-ce que ça va? Tu fais ça très bien. Tu connais une personne qui s'appelle Kayla Rincon Miller? Oui, madame. Comment la connais-tu? Une amie d'une amie. Et elle est l'amie de qui parmi les personnes que tu connais? Luana Deja. D'accord. Et Kayla, depuis combien de temps tu la connais? Je ne l'ai rencontrée que 2 fois. Je l'ai vue un jour à Noël et puis... Puis le jour où elle est décédée, oui. D'accord. Puisque vous ne l'avez vue que 2 fois, vous considériez-vous proche d'elle ou seulement une connaissance? Nous avons eu plusieurs conversations et étions assez proches. Quand avez-vous vu Kayla pour la dernière fois? La nuit où elle est décédée. Vous souvenez-vous quand c'était? Mars 2024, autour de la Saint-Patrick. D'accord. C'était pendant les vacances de printemps? Oui. Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? J'allais au cinéma. Je vais montrer à l'avocat de la défense la pièce à conviction numéro 2 de l'État. Puis-je m'approcher du témoin? Je vous présente un objet désigné comme pièce à conviction numéro 2. Pouvez-vous le regarder et dire si vous le reconnaissez? Oui, madame. Et qu'est-ce que c'est? C'est Kayla. C'est une photo d'elle. À ce moment-là, l'État pourrait présenter comme preuve la pièce numéro 2. Objection. Admise. Puis-je la montrer? Vous pouvez. Maintenant, Amaz Wright, vous avez dit que Kayla Rincon était une amie de votre amie Luan. C'est bien ça? Oui. Madame, il s'agit bien de cette Kayla. Oui, madame. Très bien. Donc, ce jour-là, en mars, dont nous parlons ici, vous avez dit que votre plan était d'aller au cinéma. Oui, madame. Comment avez-vous eu cette idée et avec qui? J'ai été au téléphone avec Deja toute la journée et nous avions prévu d'aller au cinéma avec Kayla et une autre amie à nous, mais notre autre amie a annulé. D'accord. Et déjà, c'est Luan de Jette? Oui. Tu étais au téléphone en faisant ces plans. Quel cinéma allais-tu choisir? Cinéma Marquez ou AMC. Et où as-tu fini par aller? Théâtre Marquise. Et c'est à Cape Coral? Oui, madame. Pour être clair, il s'agit bien de Cape Coral, Floride, comté de Lee. Oui, madame. D'accord. Aviez-vous une idée approximative de l'heure à laquelle vous deviez vous retrouver là-bas? Non, madame. D'accord. Vous comptiez aller à une séance de l'après-midi, du soir ou de fin de soirée? En soirée jusqu'à tard. D'accord. C'était un dimanche? Oui, madame. Est-ce normal pour vous de sortir tard un dimanche soir? Non. D'accord. Quelle était la raison pour laquelle vous étiez dehors tard ce soir-là? Le film a fini tard. Quel film alliez-vous voir? Le film Bob Marley One Love. Vous êtes fan de Bob Marley? Vous êtes fan de Bob Marley? Oui, madame. Donc, vous avez soit contacté Luan de Jay par téléphone, soit vous envoyé des SMS. Par téléphone, un appel téléphonique. D'accord. Et donc, comment êtes-vous arrivé au cinéma? Le frère aîné de Luan et son ex-petite amie, je suppose. Ils vous y ont conduite? Oui. Donc vous êtes d'abord allé chez Luan? Oui. Et qu'avez-vous fait chez Luan? Nous nous sommes maquillés ensemble, nous nous sommes habillés ensemble et nous nous sommes simplement préparés. À part le film, aviez-vous d'autres projets ce soir? Non, madame, d'accord. Aviez-vous prévu comment rentrer chez vous après le cinéma? Pour le moment, non, d'accord. Et est-ce que vous... C'était tard le soir, donc aviez-vous déjà dîné? Non, madame, d'accord. Alliez-vous manger pendant votre sortie? Oui, madame, très bien. Donc vous comptiez aller au cinéma, dîner, puis trouver un moyen de rentrer chez vous? Oui, madame. Donc le grand frère de Luan t'a déposé chez Marquis? Oui, madame. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Nous sommes entrés, nous nous sommes assis dans la salle de cinéma et nous avons attendu que Kayla arrive. D'accord. Kayla est arrivée juste après? Oui, madame, d'accord. Vous avez regardé tout le film? Oui. Et qu'avez-vous fait après le film? Nous sommes allés derrière le cinéma et nous avons fumé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fumé? De la marijuana. Et c'était sous forme de cigarette de marijuana ou sous une autre forme? C'était avec une pipe à eau et une cartouche. Une cartouche, c'est comme une vapoteuse? Oui. Alors, après avoir fait ça, est-ce que c'était la fin de votre soirée ou est-ce que vous avez fait autre chose? Nous avions prévu de manger après. Et comment avez-vous décidé où aller? Nous avons marché dans la rue en regardant les restaurants sur Del Prado. Vous cherchiez tous des restaurants avec service à table ou autre chose? Les deux, d'accord. Aviez-vous beaucoup d'argent sur vous? Non. Luan avait-elle beaucoup d'argent sur elle? Non. Et Kayla? Non. Donc, est-ce que vous étiez un peu limité dans les endroits où vous pouviez aller? Oui. Quels endroits avez-vous envisagé? Chipotle, Waffle House et McDonald's. Êtes-vous finalement allé chez Chipotle? Non, madame. Où se trouvait l'autre endroit, le Waffle House? Non. Madame, pourquoi n'êtes-vous pas allé au Waffle House? Trop cher. Donc, vous trois, vous n'aviez pas assez pour le Waffle House? Non, madame. Où êtes-vous finalement allé manger? McDonald's. C'était au même endroit que le cinéma ou ailleurs? C'était plus bas dans la rue, d'accord. Comment y êtes-vous arrivé? Nous avons marché, d'accord. Et quelle route as-tu prise pour y arriver? Je ne connais pas la route précise, mais c'est une petite route partant de Del Prado. D'accord, donc pas Del Prado, mais une route parallèle. Cette route, est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures sur la route et d'autres personnes qui marchaient? Au moment où nous marchions, non. D'accord, donc en gros, il n'y avait que vous, en fait. En gros, Et diriez-vous que c'est bien éclairé? Y a-t-il des lampadaires ou vous en souvenez-vous? il n'y a pas beaucoup de lampadaires, non. Assez sombre, oui. Aviez-vous des téléphones avec vous? Je sais que Luan avait un téléphone et je sais que Kayla avait un téléphone. J'avais un iPhone sur moi, mais il venait d'Allemagne, donc tout était en allemand et en format 24 heures. D'accord. Utilisiez-vous vos lampes de poche pour éclairer le chemin ou pouviez-vous voir assez pour continuer sur la route? Nous pouvions voir suffisamment pour continuer sur la route, d'accord. Et pendant que vous marchiez en direction du McDonald's, qu'est-ce que vous faisiez? Nous parlions et dansions simplement. Nous avions pris le téléphone de Kayla et nous avons commencé à prendre des photos d'elle en lui disant de faire du trottoir son tapis rouge, en gros. On s'amusait, tout simplement, oui. On faisait juste des trucs de filles. Pendant cette promenade, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a attiré votre attention ou qui vous a mis en alerte, excusez-moi? Des jeunes sont passés près de nous dans un SUV et ils nous fixaient du regard. Je voudrais en parler parce que est-ce qu'ils sont juste passés rapidement ou est-ce qu'ils ont roulé lentement ou c'était rapide? Ils sont passés lentement, d'accord. As-tu pu regarder à l'intérieur du véhicule? J'ai pu croiser le regard du conducteur, d'accord. Peux-tu décrire au jury l'apparence du conducteur? Coupe au bol blonde avec un pull Nike gris à col et un pantalon de survêtement, je suppose, d'accord. Tu supposes, mais tu ne voyais pas dans la voiture, c'est ça? Je ne voyais pas ses jambes, madame. Vous avez dit coupe au bol blonde. Est-ce que la personne était blanche, noire, hispanique ou autre chose? Blanc avec les yeux bleus, je crois. Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la voiture? Au moment où il est passé devant moi, non. Et au moment où vous les avez vus, la voiture venait-elle dans votre direction ou arrivait-elle par derrière? Par derrière nous, d'accord. La première fois qu'ils vous ont dépassé, la voiture s'est-elle arrêtée à ce moment-là? Non, madame, d'accord. Était-ce la dernière fois que vous avez vu cette voiture? Non, madame. Quand l'avez-vous revue? Après qu'elle ait fait un tour dans le quartier, elle est revenue par l'autre route et a redescendu la rue suivante. Et à ce moment-là, elle venait vers vous de face? À ce moment-là, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est venue droit sur vous? Ils nous ont fait des appels de phare, puis des gens sont sortis de la voiture et nous ont attaqués, d'accord. J'y reviendrai, mais au moment où la voiture s'est arrêtée et que les gens sont sortis, diriez-vous que vous étiez plus près du centre commercial Coralwood où se trouvait le cinéma, plus près du McDonald's ou quelque part entre les deux? Je dirais qu'on était au milieu, d'accord. Il n'y avait qu'une voiture, c'est ça? Oui. Madame. D'accord. Toutes les personnes que vous voyez dans la voiture en sont-elles sorties? Oui, madame. Avez-vous pu regarder les personnes qui sont sorties de la voiture? Non. Madame. D'accord. Pourquoi pas?
Trop de choses se passaient en même temps. Vous aviez peur? Oui, Qu'est-ce que vous pensiez qui se passait à ce moment-là? je croyais que c'était une blague, qu'un ami de Kayla ou Luan nous faisait une plaisanterie. Maintenant, quand la voiture est passée lentement devant vous, qu'est-ce que vous pensiez qu'ils faisaient à ce moment-là? On pensait juste qu'ils étaient bizarres, et on s'est un peu moqué en les voyant passer en voiture en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Vous pensiez qu'ils essayaient de vous faire peur ou qu'ils essayaient de vous draguer ou autre chose? Qui sait? Objection retenue. Ma question était, pensais-tu que si elle pense cela, peut-elle? Justine. Quand la voiture a allumé ses pleins phares face à vous et que des personnes en sont sorties, pouvez-vous décrire ces personnes? Non. D'accord. Et où étiez-vous positionné par rapport à la voiture lorsqu'elle s'est arrêtée? J'ai failli être percuté par elle. D'accord. Et est-ce que Kayla et Luan étaient debout avec vous, alignés côte à côte, l'une derrière l'autre ou autrement? Kayla était près du panneau stop, déjà à environ 1,50 m derrière moi. Donc, vous étiez à peu près alignés. Kayla, vous, Luan. Oui. D'accord, d'accord. Donc, les personnes dans la voiture qui sont sorties, elles sont juste restées près de la voiture? Non, madame. Que s'est-il passé ensuite? Ils ont couru vers nous et nous ont attaqués. Par ils, quelqu'un a-t-il couru vers vous pour vous attaquer? Oui, madame. Pouvez-vous décrire au jury à quoi ressemblait cette personne? Un homme africain, jeune, à peu près de la même taille que moi. Et il portait un t-shirt noir noué autour du visage, avec une chemise rouge et un short. Et est-ce qu'il avait quelque chose dans les mains? Une arme à feu, d'accord. Et que faisait-il avec l'arme à feu? Il me menaçait avec... Vous menaçait-il par des mots ou seulement en faisant des gestes avec l'arme à feu? Les deux. Quels mots utilisait-il? Il menaçait de me tirer dessus si je ne lui donnais pas tout ce que j'avais. Donne-moi tout, d'accord. Et ce sont les mots qu'il a utilisés, oui. Donne-moi toutes tes affaires? Oui, madame. Maintenant, est-ce qu'il vous a touché physiquement? Il y a eu quelques petits contacts, oui. Il m'a attrapé par les épaules et les bras et a essayé d'attraper mon sac. Tu dis qu'il a tenté de prendre ton sac. Quel type de sac avais-tu? J'avais un sac bandoulière. Et peux-tu décrire à quoi il ressemblait pour le jury? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, non, madame. Je suis désolée. Eh bien, je vais te poser quelques questions pour voir si on peut au moins avoir une idée de sa taille. Est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais porter sous ton bras? Comment portais-tu le sac? La bandoulière passait sur mon épaule et descendait, le sac reposant sur ma hanche. Donc un peu comme un sac bandoulière. Oui, madame. Était-il plutôt court ou assez profond? Un sac assez profond, d'accord. Je montre à l'avocate de la défense ce qui a été marqué S au numéro 3. Je me suis approchée du témoin. D'accord. Je vous présente ce qui est marqué pour identification comme la pièce numéro 3. Je le mets devant vous. Pouvez-vous me dire si vous le reconnaissez? Oui, madame, comment le reconnaissez-vous? C'est mon sac. C'est une photographie de votre sac? Oui, madame. Avez-vous dit que ce n'est pas une bonne photo de votre sac? Oui. Madame, est-ce qu'il est un peu froissé? Oui. Madame, mais est-ce que c'est le sac dont nous parlons que vous portiez la nuit du 17 mars? Oui, madame. Cette photo montre-t-elle fidèlement ce sac? Oui. Madame, à ce moment-là, l'État demanderait à verser cette pièce à conviction au dossier. SA3, objection. David, moi, collège, vous pouvez. En haut de la photo, on voit une main qui tient le sac, c'est ça? Oui. Madame, ce n'est pas votre main. Non, madame, très bien. Et puis c'est un peu tout froissé, vous êtes d'accord? Oui, madame. La sangle est un peu plus longue, c'est ce que vous auriez eu. Oui, madame, d'accord. Et donc la personne qui vous attaquait essayait d'attraper le sac. Et où exactement? Compris. Au niveau de ma poitrine? Zone au niveau de la poitrine. Avez-vous pu repousser ou vous éloigner de cette personne? Je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas défendue. Avez-vous compris qu'il tentait de prendre votre sac? Oui, madame. Pensiez-vous qu'il voulait vous nuire? Je suppose.
Et Est-ce que quelqu'un est allé dans la direction de Luan? oui, madame. D'accord. Combien de personnes? Je me souviens de 3. D'accord. Et pouvez-vous les décrire pour le jury? 2 hommes africains et un homme blanc. Un instant, s'il vous plaît. Et donc, étiez-vous à proximité ou étiez-vous concentré sur la personne qui vous attaquait? Je me concentrais sur la personne devant moi, madame. Et Luan aurait été derrière vous? Oui, madame. D'accord. Donc les gens sortent de la voiture. La personne qui vient dans votre direction, savez-vous de quelle partie de la voiture elle est sortie? Côté passager. D'accord. Et ensuite, d'autres personnes sont passées devant vous pour aller vers Luan? Oui, madame. D'accord. Avez-vous regardé derrière vous? Non, madame. Donc, c'était dans votre vision périphérique avec ces autres personnes que vous pensez avoir vu passer? Oui, madame. Et maintenant, les personnes qui sont allées dans la direction de Luan, savez-vous de quelle partie de la voiture elles sont sorties? Je pense par la portière arrière, les sièges arrière. D'accord, les sièges arrière. Oui, madame. Et donc, vous regardiez devant vous, aux prises avec la personne qui vous attaquait. Avez-vous pu voir Kayla? Oui, madame. D'accord. Est-ce que l'une des personnes ou des occupants de la voiture est allée vers Kayla? Le conducteur. Le conducteur? Oui, madame. C'est bien la même personne que vous avez décrite comme un homme blanc aux yeux bleus et coupe au bol? Oui, madame. Est-ce que cet individu ressemblait à l'une des autres personnes que vous avez vues cette nuit-là? Non, madame. Cette personne avait-elle une apparence distinctive? Oui, cette personne en avait une. Est-ce que cette personne avait l'air différente de toutes les autres personnes que vous avez vues? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que la personne qui vous attaquait ait essayé de prendre votre sac? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après ça? J'ai entendu 3 coups de feu. Est-ce que vous avez entendu ces coups de feu venir de devant vous, derrière vous ou d'un autre endroit? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'était une situation assez chaotique? D'accord. Après avoir entendu ces coups de feu, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je suis tombée au sol et j'ai juste essayé de protéger mon corps et moi-même. Avez-vous pensé que vous aviez été touché par balle? Oui, madame, d'accord. Et la personne qui vous attaquait a-t-elle dit quelque chose au moment des coups de feu ou à peu près à ce moment-là? Je n'ai pas entendu s'ils ont dit quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il semblait parler avec quelqu'un d'autre ou tu n'as tout simplement pas pu entendre ce qu'il disait? Je n'ai pas pu entendre ce qu'ils disaient. Les personnes sont-elles restées sur place après les coups de feu? Non, madame. Que s'est-il passé ensuite? Ils se sont enfuis. Est-ce que tout le monde est remonté dans la voiture à la place qu'ils avaient quittée? D'après ce que j'ai vu, oui, madame. Le conducteur est-il remonté à la place du conducteur? Oui, madame. À part le conducteur du véhicule, avez-vous vu quelqu'un avec Kayla pendant cet événement? Non, madame. Était-il la seule personne de la voiture qui était avec Kayla? D'après ce que j'ai vu, oui. D'accord. Et donc il est remonté à la place du conducteur. La personne qui vous attaquait, est-ce qu'il avait l'air choqué que des coups de feu aient été tirés? Juge et juge Cyclone. Je lui demande de décrire. Donnez-moi une étape. Oui, madame. A-t-il parlé sous le choc? Il demandait essentiellement pourquoi vous aviez tiré. Objection retenue. Votre honneur, le ministère public soutient qu'il ne s'agit pas de oui-dire. C'est une déclaration spontanée. Très bien, approchez.
Mademoiselle Wright, entre le moment où vous avez entendu les coups de feu et le moment où les occupants du véhicule sont retournés à leur voiture, pouvez-vous estimer pour le jury combien de temps cela a duré? Non, madame. Était-ce 20 minutes? Non. Madame, était-ce 10 minutes? Peut-être environ 5 minutes. Ils ont mis 5 minutes ou quelques secondes pour quitter l'endroit et rejoindre la voiture. Quelques secondes. Donc, en si peu de temps, la personne qui vous attaquait a-t-elle dit quelque chose au conducteur de la voiture? Oh, à ce moment-là, Vous pouvez répondre. A-t-il parlé au conducteur? il demandait pourquoi vous aviez tiré. Toutes les personnes sorties de la voiture y sont-elles remontées? Oui, madame. Que s'est-il passé après leur retour dans la voiture? Ils sont partis en voiture? Ont-ils recommencé à rouler lentement? Non. Madame. Ont-ils roulé à grande vitesse? Ils ont roulé à grande vitesse. À ce moment-là, qui restait sur les lieux où cela s'est produit? Il ne restait que moi, Deja et Kayla. Vous avez dit que vous vous êtes jeté au sol? Oui, madame. Vous avez vérifié si vous aviez été blessé par balle? Oui. Madame. Et qu'en est-il de Luan? Vous avez pris de ses nouvelles? Je me suis assurée qu'elle allait bien. Et vous avez pris des nouvelles de Kayla? Oui. Elle allait bien? Non, elle n'allait pas bien. Pouvez-vous dire au jury ce que vous avez vu en arrivant près de Kayla? Elle était par terre en train de saigner. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Nous avons immédiatement appelé le 911. Et quand vous dites « nous », qui a appelé le 911? Luann. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant qu'elle appelait le 911? J'ai pris son téléphone pour pouvoir dire à l'opérateur du 911 où nous étions à ce moment-là. Est-ce que Luan était très bouleversée? Oui, madame. Est-ce que Kayla était consciente? Oui, madame. Elle était très contrariée? Oui, madame. Est-ce que Léane avait du mal à expliquer ce qui se passait à l'opératrice du 911? Oui, madame. Après avoir pris le téléphone à Luan, qu'a-t-elle fait? Elle s'est occupée de Kayla. Vous êtes au lycée, non? Votre expérience en premier secours est donc limitée. Oui, madame. Mais vous avez tous tenté d'arrêter le saignement? Je crois que Luann a essayé. Est-ce que quelqu'un des services d'urgence ou de la police est arrivé sur place auprès de vous? Oui. Madame, ont-ils mis du temps à arriver? Ils ont mis environ 10 minutes. Alors, est-ce que les secours sont arrivés ou c'est l'agent qui est arrivé? L'agent, Qu'a-t-il fait à son arrivée? il a fait un pansement à Kayla et a essayé de s'occuper d'elle en localisant les plaies de sortie et tout ça. Diriez-vous que c'était une expérience assez effrayante que vous avez vécue? Oui, madame. Au début, vous avez dit ne pas pouvoir voir tout le monde car il se passait beaucoup de choses. C'est bien cela? Oui. Madame. Vous sentez ça? Excuse me, I strike that. À l'arrivée des forces de l'ordre, avez-vous tenté de donner des informations sur l'incident? Oui, madame. Dès qu'ils sont arrivés, Oui, madame. avez-vous été interrogé plusieurs fois par les agents sur place? Oui. Madame, avez-vous donné des informations au fur et à mesure que cela vous revenait? Oui. Votre mère est-elle déjà là? Oui. La famille de Luan est-elle déjà arrivée? Oui. Et qu'en est-il de la famille de Kayla? Oui. Et finalement, la famille de Kayla est-elle allée à l'hôpital une fois qu'elle y a été emmenée en ambulance? Ils ont dû aller à l'hôpital car Kayla avait déjà été emmenée par les secours. D'accord. Puis-je avoir un instant, votre honneur? Je n'ai plus de questions pour Lawrence. Oui, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Vous avez décrit au moins 3 personnes blessées. C'est bien ça? Oui, madame. Donc, 3 personnes? Oui, monsieur. Je suis vraiment désolée. On m'a appelé pour nous.
Quelqu'un s'est précipité vers vous, c'est ça? Oui, monsieur. Quelqu'un s'est précipité vers Kayla. Oui, monsieur. Une personne s'est précipitée vers Luvena. Oui. Monsieur, il y avait aussi le chauffeur, n'est-ce pas? Non. Le chauffeur faisait partie du groupe des 3. Vous vous souvenez avoir donné une interview à l'inspecteur Reyes? Oui. Vous vous souvenez avoir dit ça à ces gens? Oui. Est-il juste de dire que vous avez donné cette interview à l'inspecteur Reyes beaucoup plus près du moment des faits? Vous souvenez-vous d'avoir dit à l'inspecteur Reyes que vous aviez vu le conducteur courir devant vous jusqu'à l'endroit où se trouvait la personne qui braquait Kaylin? Désolé, approchez-vous du micro. Je peux utiliser la détection d'un engagement inapproprié. Laissez-moi d'abord entendre la question. Vous souvenez-vous d'avoir dit à l'inspecteur Reyes que vous aviez vu le conducteur courir devant vous jusqu'à l'endroit où la personne était déjà avec Kayla? Qui est... Non. Non, regardez votre entretien, vous rafraîchirait-il la mémoire? Oui. Puis-je reformuler la question? Oui. Vous avez vu le conducteur courir devant la voiture vers Kayla, c'est bien cela? Oui, monsieur. Et vous ne savez pas si c'était parce qu'il a vu Kayla se battre avec l'autre type, ce sont vos mots, ou si c'était parce qu'il connaissait Kayla? Oui, monsieur. C'est juste? Oui. Donc il y avait quelqu'un d'autre avec Kayla? Je crois que oui. Tu as dit au responsable de la séance d'identification que tu ne te souvenais pas des descriptions des personnes présentes. Je ne me souviens que de 2. Desquelles tu te souviens déjà? Thomas et Christopher.
Donc tu as le gamin blanc aux yeux bleus. Oui, Et ensuite, tu as la personne qui te braquait, tu penses? oui, Tu as dit qu'il était choqué, mais il avait bien quelque chose autour de la tête? oui, Et les autres assaillants, n'avaient-ils pas aussi des masques? oui, Vous souvenez-vous que l'un portait une chemise rouge et un foulard avec un chiot? oui, D'accord. Il avait de petites tresses, comme des cornrows, ou des petites tresses serrées, qui tenait toute droite, oui. qui tenaient toutes droites, comme si ça allait finir en queue de cheval ou quelque chose comme ça, Non, comme si c'était le sommet d'un ananas. au sommet d'un ananas. Oui, ça se dressait bien droit. Vous souvenez-vous que l'autre agresseur était un homme noir à la peau foncée? Oui, Oui, monsieur. Portait-il aussi un masque? oui, Donc Chris, le gars qui te retenait sur le sol rouge, portait quelque chose sur son visage. il portait un t-shirt noué autour de son visage. Et les deux autres hommes portaient des masques. Et Thomas ne portait rien. Oui, Quand la voiture est passée pour la première fois, tu as vu Thomas, un peu avec son bras sur le rebord de la fenêtre? Oui, et il ralentissait pour regarder les masques? Oui. Et tu ne sais pas si c'était parce qu'il te reluquait ou s'il voulait t'aborder ou quoi? je suppose que c'était pour m'aborder ou juste pour faire le malin. Tu as vu que la voiture était pleine de monde, non? D'après ce qu'on pouvait voir de l'extérieur, oui. Les vitres arrière étaient-elles teintées? Oui. Tu pouvais voir à travers les vitres arrière? Pas forcément, non. Tu as vu des formes? Oui, Il a témoigné lors de l'interrogatoire principal. Désolé, monsieur le juge. Ce n'est pas grave, je comprends. Vous avez témoigné à l'interrogatoire principal. Le gars qui vous braque fait cette déclaration au conducteur. Pourquoi avez-vous tiré? C'est bien ça? oui. Vous ignorez qui a tiré sur Kayla, n'est-ce pas? À ce moment-là, je ne le savais pas. Donc cette nuit-là, vous ignorez qui a tiré. C'est bien cela? Oui, monsieur. Vous avez entendu 3 coups de feu partir? Oui, monsieur. Vous avez les oreilles qui bourdonnent? Oui, monsieur. Il y a de l'agitation, non? Oui, monsieur. Tout le monde se crie dessus? Oui, monsieur. Mais vous n'arrivez pas à distinguer aucun des mots. Quand il courait vers la voiture, non. Donc si vous ne le saviez pas cette nuit-là, et que vous ne le saviez pas pendant votre entretien, et que vous m'avez aussi donné une déposition, comment pouvez-vous maintenant dire que Thomas Stone ou le conducteur était le tireur? Vous comprenez? Grâce aux entretiens précédents et au temps que j'ai pris pour comprendre la situation et ce qui s'est passé, j'ai pu me rappeler ce que je pensais et prendre une décision. Donc, quand le conducteur... Recommencez, monsieur le juge. Quand le conducteur s'est précipité vers Kayla et la personne qui l'agressait... Vous ne savez pas qui a appuyé sur la gâchette alors? Non, non, monsieur. Mais tous ceux qui sont sortis de cette voiture, les 3 hommes qui en sont descendus, chacun d'eux avait une arme à feu, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Avez-vous vu Thomas tenir une arme à feu? Oui, monsieur. À quoi ressemblait-elle? J'ai seulement vu une arme à feu sans autre détail. Vous étiez donc focalisé sur l'arme qu'on vous tenait au visage? Oui, monsieur. C'est cela? Oui, monsieur. Vous avez dit que c'était un pistolet de cow-boy. Oui, monsieur. Parce qu'il y avait un chien à l'arrière? D'après ce que j'ai vu, oui. Il fallait l'armer? Oui, c'est bien ça. Et il y avait une roue, comme un barillet? Oui. Savez-vous si la personne qui vous braquait a tiré avec son arme? Non, monsieur. Vous ne savez pas.
Il ne savait pas, non, il n'a pas tiré avec son arme. À quelle distance étiez-vous? J'étais juste en face de lui, directement en face de lui, à environ 60 centimètres de lui. D'accord, vous l'observiez tout le temps? Oui, Monsieur. Mais il y avait 3 hommes derrière vous, n'est-ce pas? 2 avec Kayla, 1 avec Luan. Kayla était devant moi, monsieur. Désolé, Kayla était devant vous. Oui. Luan était derrière vous? Oui. N'est-il pas vrai que vous avez vu le conducteur contourner l'avant de la voiture pour rejoindre Kayla et commencer à se battre avec elle deux? Objection, monsieur. Désolé, vous avez fini votre question. Oui. Avez-vous vu le conducteur venir devant la voiture et commencer à se battre avec eux deux? J'ai vu le conducteur aller droit vers Kayla, pas vers celle qui se battait déjà avec elle. Avez-vous déjà donné une réponse différente? Je crois que oui lors de mes 2 premiers entretiens, mais après ça, j'ai commencé à remettre mes souvenirs en ordre et à clarifier mes pensées. Vous m'avez aussi fait une déposition, n'est-ce pas? Oui. Et mademoiselle Miller était là? Oui. Et mademoiselle Wolfe était là? Oui. Nous avions un sténographe judiciaire sur place? Oui. Vous avez juré de dire la vérité? Oui. Vous vous souvenez m'avoir dit qu'il s'est battu avec les deux, qu'il y a eu une bagarre? Je ne m'en souviens pas maintenant. Le gars qui est devant vous. Objection. Je dois le faire. Objection retenue. Je n'ai pas fini ma question, monsieur le juge. Je vais la poser. La personne devant vous frappait avec son pistolet. Oui. Juste le premier paiement. Amen. Avez-vous besoin d'eau ou de quoi que ce soit? Puis-je utiliser ceci? Oui, ce sont vos témoins. L'argent. C'est une seule pièce? D'accord.
N'est-il pas vrai que lorsque vous étiez agressé par le garçon qui vous braquait, vous êtes tombé à genoux? Oui, monsieur. Monsieur, aviez-vous des égratignures et des bleus aux coudes et genoux? Oui, monsieur. Et vous avez perdu de vue la situation devant vous. Est-ce vrai? Oui, monsieur. N'est-il pas vrai que vous ne savez pas qui a appuyé sur la gâchette? J'ai appuyé avec... At the moment, non. At the moment. À ce moment-là, non, je ne l'ai pas fait. Donc, aujourd'hui, vous changez encore votre témoignage et donnez une version différente de celle que vous avez déjà donnée au moins 3 fois auparavant. Est-ce vrai? Vous m'avez déjà posé cette question. Je suis confuse. Monsieur le juge, je demande à la Cour de lui ordonner de répondre. Non, elle a dit être confuse. Vous pouvez reposer ou reformuler la question. Vous avez donné 3 versions disant ignorer l'identité du tireur, et aujourd'hui vous changez votre témoignage. Est-ce exact? Je dis les faits, oui. Monsieur le juge, je lui demanderai de répondre à la question. Est-ce que vous changez votre témoignage? Oh, je crois qu'elle a répondu à votre question. Donc vous changez votre témoignage? J'ai dit oui. Avant de témoigner aujourd'hui, en avez-vous parlé à quelqu'un? Non, monsieur. Vous n'avez parlé à personne de l'accusation? Non, monsieur. Vous n'avez pas relu vos déclarations? Je les ai relus chez moi. J'avais mon témoignage chez moi. Je voudrais clarifier. Vous avez dit que le conducteur a couru autour de la voiture. Et il a commencé à se battre avec eux deux. Il s'est battu avec Kayla, oui. Non, avec eux deux. Il a commencé à se battre avec Kayla. Est-ce qu'il se battait avec quelqu'un d'autre? Non, il se battait avec Kayla. Avez-vous déjà répondu différemment à cette question? La nuit où c'est arrivé, oui. Vous souvenez-vous d'avoir fait une déposition avec moi? Oui. Vous rappelez-vous avoir dit lors de cette déposition qu'il se battait avec les deux? Oui. Rien d'autre, monsieur le juge. Merci. Êtes-vous prêt? Oui. Madame. Mademoiselle Wright, j'ai quelques questions de suivi à vous poser. Oui, madame. Monsieur Wheeler vous a demandé si vous saviez qui était le tireur. Avez-vous compris sa question ou l'avez-vous trouvée confuse compte tenu de ce qu'on vous a demandé? Oui, d'accord. Saviez-vous à ce moment-là le nom du tireur? Non. Madame. Est-ce que c'est ce que vous pensiez que Monsieur Wheeler vous demandait aujourd'hui? Oui, d'accord. Est-ce que la personne qui a tiré sur Kayla, c'était quelqu'un que vous connaissiez? Non, madame. Était-ce quelqu'un que vous connaissiez? Non, madame. Vous ne connaissiez pas le nom de cette personne? Non, madame. Saviez-vous parmi les occupants qui sont sortis du véhicule, lequel d'entre eux a tiré sur Kayla? Oui. Madame, qui parmi les personnes dans la voiture a tiré sur Kayla? Le conducteur, madame. Et le conducteur, c'est celui que vous avez décrit comme étant blond, un homme blanc, aux yeux bleus, avec une coupe au bol. C'est bien ça? Oui, madame. Était-il le seul individu à être sorti de cette voiture avec ces caractéristiques? Oui, madame. Au moment où Kayla a été blessée par balle, Monsieur Wheeler vous a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans ou autour de la zone où se trouvait Kayla. Le conducteur était-il seul près de Kayla ou une autre personne était-elle présente? D'après ce dont je me souviens, il n'y avait que le conducteur. Et est-ce que Kayla était la seule personne qui a été blessée par balle? Oui, madame. Vous n'avez pas été blessée par balle? Non, madame. Luan n'a pas été blessée par balle? Non, madame. Vous confirmez que la personne avec le pistolet façon cow-boy près de vous n'a pas tiré, c'est ça? Oui, madame. Monsieur Wheeler a noté que vous aviez fait plusieurs versions différentes. C'est exact? Oui, madame. Et en fait, vous êtes bienvenu me voir avant le procès où je vous ai remis une copie de la transcription de votre déposition. Oui. Madame, c'est ce que vous avez dit avoir emporté chez vous pour le relire par vous-même? Oui, madame.
Il est normal que vous me parliez de votre témoignage. Je veux m'assurer que vous comprenez que nous clarifions que vous avez parlé avec les avocats concernant votre témoignage. Oui, madame. Quelque chose a-t-il changé dans ce que vous avez dit aujourd'hui suite à notre conversation? Non, madame. Vous témoignez parce que vous vous souvenez de vos propos? Donc pareil. Avez-vous modifié vos réponses à cause de notre conversation? Non, madame. Et est-ce que vous... Le reformulez? Les questions posées lors de la déposition vous semblaient-elles confuses? Oui, madame. Qu'en est-il des questions posées par les forces de l'ordre lors de leurs entretiens? Je suis désolée. Je pensais que vous me demandiez si j'étais confuse à propos des questions qu'il me posait. J'ai posé des questions à ce sujet. Ces questions vous ont-elles paru confuses? Certaines d'entre elles, oui. Témoignez-vous du mieux possible aujourd'hui? Oui, madame. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais simplement procéder à une nouvelle contre-interrogation là-dessus. Vous pouvez l'appeler. Oui. Donc, si je vous demandais, à un moment donné, vous voyez Thomas courir devant vous, vers Kayla. Il n'y a rien de confus dans cette question, n'est-ce pas? Oui. Et si vous deviez répondre, il court vers Kayla, la personne avec qui elle se bat. Cela ne semble indiquer aucune confusion, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand je vous ai demandé si vous aviez parlé avec l'accusation au sujet de votre témoignage et que vous avez dit non, ce n'était pas exact. C'est vrai, c'est vrai. Mademoiselle Wolf a dit que nous avons parlé. Oh non, nous avons parlé de votre témoignage. Oui, car c'est ce que nous avons fait. Je n'avais pas compris ce que vous demandiez. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre que Mademoiselle Wolf? Non, monsieur. Avez-vous déjà dit « je ne sais pas qui a tiré, je peux le confirmer avec certitude ». Objection, cela dépasse le cadre. Qui a statué? Non. Je ne me souviens pas avoir dit ça. La juge Maya a approuvé la déposition, mais en regardant votre définition de souvenir récent. Oui. Référez-vous à la page 41, ligne 13. Juste à la lecture du diamant, ligne 13. Seulement vous. Merci. D'accord, vous avez fini de lire? Oui. Monsieur. Vous rappelez-vous avoir dit « je ne sais pas qui a tiré » Objection. Information inadmissible. Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez poser la question. Je peux le confirmer sans aucun doute. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Oui. D'accord. Autre chose? Très bien, vous pouvez vous retirer.